François Hollande, grand vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle en Guadeloupe avec 57% des suffrages. Les Guadeloupéens ne sont guère surpris. La plupart d'entre eux, pour ne pas dire une grande majorité, a opté pour le changement. Sans surprise, le rejet de la politique de Nicolas Sarkozy s'est prononcé en route pour le changement. Je suis content qu'on ait mis les bâtons dans les roues de Sarko et j'espère qu'on le déchouquera, comme on dit en créole haïtien, au prochain tour. Un prochain tour qui semble déjà joué d'avance pour certains au vu du faible résultat qu'a obtenu le président candidat Nicolas Sarkozy. Il faudrait persister pour que François passe. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je me suis dit, de toute façon, il va sauter. Parce que, avec tout ce que les réformes, tout ce qui se passe, comment ces jeunesses qui se plaignaient constamment, et au niveau de travail, manque de travail. Même si l'écart entre le candidat de droite et celui de gauche est important chez nous, à l'échelle nationale, Nicolas Sarkozy talonne François Hollande. Une course donc à l'Élysée serrée mais inquiétante avec la montée dans les sondages du Front National en Guadeloupe. Marine Le Pen arrive au premier tour à la 4e position, juste derrière Jean-Luc Mélenchon. Pour certains, cela se passe de commentaires. Pour d'autres, c'est le signe d'un ras-le-bol de la gauche et de la droite traditionnelle. Marine Le Pen devrait être à la place de François Hollande. Parce que la droite a déjà fait des bêtises, la gauche a déjà fait des bêtises. On dit que Le Pen fait des bêtises, mais c'est pas, il n'a encore rien fait. Il n'a rien fait, Le Pen. Sans réaction. Le 5 mai, les Guadeloupéens devront retourner aux urnes et cette fois encore, les résultats seront source de débat.